Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre. Bonsoir, je suis le docteur Rupertus, je suis psychiatre. Et on va parler de trucs en vrac un petit peu là, Ok, honnêtement. Je commence, tu m'arrêtes, ok? Mais bon, ok, je te l'ai déjà raconté. J'ai vu un patient qui avait un père qui décrit comme étant constamment hypomane, ok? ouais. Donc, il me le décrit pas comme ça, on est d'accord. Il me dit, bah, il s'arrêtait jamais. Il était tout le temps énervé. Il arrêtait pas. Il passait toutes les portes en les claquant. Il dormait à peine. Enfin, c'était. Et puis, il y a des fois où il dormait plus. Enfin, c'était tout le temps comme ça. Je me rappelle de lui que comme ça, quoi. Et, euh, et en fait, le patient a fait lui-même une dépression, deux dépressions, trois, quatre dépressions, mais à 60 ans. Ah oui. 60 ans. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais on n'est pas bipolaire à 60 ans. Ils ont tort, pour Ils deux ont raisons. statistiquement raison, mais c'est une statistique. Et la statistique ne s'applique pas à l'individu. Donc ça, c'est la critique facile, j'ai envie de dire. Bah non, mais c'est vrai Mais quand même. juste, 60 ans, c'est assez conventionnel. Mm, D'accord? mm. Alors, évidemment, il y a la Sécu qui pourra te dire, est-ce que tu es dans ta 59e ou ta 60e année? Hein, ils sont très pointilleux, ces gens-là, mais c'est à peu près conventionnel. Quand tu dis la bipolarité, t'as tort. On devrait dire les bipolarités. On est Oui, d'accord. d'accord. Et en fait, il y a des gens qui déclenchent des troubles bipolaires plus âgés. Oui, Principalement, statistiquement, c'est des gens qui ont des lésions, des altérations neurologiques, c'est ça. donc des scléroses en plaques, des maladies inflammatoires, des processus qui peuvent être neurodégénératifs, etc. Donc la démence, Parkinson, ce que tu veux. Et donc en fait, il y a un phénotype, on dit, tu vois, tu vois un trouble bipolaire, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a un trouble bipolaire euh, neurodéveloppemental, si tu m'excuseras, si tu me passes le Mhm. terme, avec des symptômes de TDAH dès le berceau, et puis qui déclenche un trouble bipolaire après. Dans la famille, il y a 50 troubles bipolaires. Ça, c'est moi. Ok. Mm. Donc, c'est pas la même maladie, c'est le même nom, mais c'est pas la même maladie, c'est pas grave. Mais il faut avoir en tête que c'est ça. Et du coup, le patient a déclenché, lui, son entrée dans la maladie vers 60 piges. Et du coup, il me parle de ce père, tu vois, il dit ouais. Et puis il m'en parle, et il fait tous les reproches qu'il a fait à son père. Alors il a déjà vu des psychologues avant, t'imagines. Ouais, Donc c'est un discours qui est rodé, c'est ça. une histoire qui est écrite et qui sert, tu vois. En moyenne, les histoires qu'on se raconte nous servent tous. Ça c'est normal, hein, c'est Oui. humain, on est d'accord. Faut être complètement zinzin. Mm. Euh, et Faut être complètement dans un pourquoi. bah, pour ne pas faire comme ça, D'accord. c'est un processus naturel. Et il me raconte son truc, et puis après, il me dit, ouais, moi, je voulais être artiste à la base. Je voulais faire de la peinture, du théâtre, de la musique. Et, euh, et mon père, il m'a toujours interdit, il m'a toujours empêché de ça, et finalement, il est mort, le con. Mhm. Et, et c'était trop tard, mais j'ai quand même fait, machin. Et en fait, il te décrit une vie d'artiste qu'il a récupérée sur le tard, avec des capacités euh, fonctionnelles au-dessus de la moyenne, Mhm. clairement. Hein, où là, il fait des poètes, il fait du théâtre, il fait machin. Enfin, je veux dire, puis il écrit des trucs bien, tu vois. C'est genre, c'est pas. Mhm. Et, euh, et il me dit, mais est-ce que mon père, il était bipolaire? Donc là, je lui fais un laïus de 15 minutes sur quelle est la définition correcte du mot. Oui, et pourquoi on peut pas poser un diagnostic chez Pas quelqu'un qu'on poser n'a pas vu? diagnostic rétrospectivement comme ça. Mhm. Mais vu que le grand-père s'était suicidé, Oui, bon. Mhm. bon, on peut dire qu'il y avait des problèmes d'humeur. C'est ça. Hein, on est d'accord. Et en fait, il y a un moment où ça flippe, parce que ce que le patient préfère chez lui, c'est son côté hyperthymique. Mm. Donc, hypomane, c'est problématique pour l'entourage ou pour le patient. On est d'accord? On peut pas être hypomane tout le temps sans que ça pose souci par définition. Oui. C'est là qu'on voit que le diagnostic est un peu fragile parce que ça dépend surtout des répercussions. Donc, t'es pas hypomane à Berlin, comme tu es hippomane à Tokyo. Et Voilà. si tu es au milieu du Nigeria ou je sais pas quoi, là, tu peux Mm. être très hippomane sans que ça dérange personne. Mm. D'accord? Je sais plus du tout où je voulais en venir. Donc, Hyperthymique. et par contre, hyperthymique, par définition, tu es fonctionnel. Oui. Donc ça, c'est une vraie question. Tu vois, par exemple, est-ce que moi, je suis hyperthymique? C'est Ah. pas impossible. Oui. Si tu demandes à ma femme, est-ce que ses humeurs et son énergie ne le posent jamais de soucis, Ah non. elle te dira, Mm.
attends, attends. On va dire que tu es un peu hyperthymique, mais t'as pas la partie où tu as besoin de dormir que 5 heures Non, par j'ai nuit. pas celle-là, moi. Ça, donc je suis vraiment hyperthymique et bipolaire. Alors que moi, Je j'ai me plus cette tolère. partie-là déjà. Bah, t'as pas la hyperthymique, je Moi, je sais suis pas pas, hyperthymique, mais par mais tu contre, peux pas dormir, c'est ouais, compris. Ouais. ouais, 6 heures par nuit, c'est Ah, bien, mais- moyenne. Et du coup, on est d'accord, hypomane, c'est problématique, maniaque, c'est problématique, hyperthymique, c'est pas problématique. Le monde a tourné avec des gens hyperthymiques parce qu'ils sont plus productifs. On en parlait avec Maxime. Un des boulots des managers, Mm. c'est de repérer ces gens qui en font plus que la moyenne et de pas leur foutre la paix. Et de leur foutre la paix. Éventuellement de les pousser un peu, mais de leur foutre la paix. Oui, bah, c'est pas ce qui se passe en France. C'est pas ce qui se passe en France, mais si tu regardes dans les entreprises avec les gens qui ont du succès, Mm. tu as des traits hyperthymiques massifs. Tu vas me dire, oui, ils ont des traits psychopathes aussi. C'est pour une autre fois. Oui, c'est un autre sujet. Oui, Si, je sais. mais Mais bon, voilà. en effet. La question. Et du coup, en fait, une des choses l'identité qui s'est construite, tu vois, les choses qui lui plaisent le plus chez lui, découlent indirectement de cette maladie. Oui, ça fait partie du phénotype. Donc ça fait partie de cette espèce de package, ce cadeau Mm. que tu reçois, qui parfois touche les gens avec la grâce. Et tu vois, ils sont juste doués, tu vois, t'as des salauds Ça. qui sont juste doués, quoi. C'est Oui. c'est du talent pur, qui n'est pas mérité, hein. C'est juste du talent. Tiens, dessine-moi un truc, paf, Da Vinci Code. Mm. T'es allé à l'école de machin? Non, pas du tout, pourquoi? Enfin, bref. Et des fois, tu récupères que la merde. Mm. Tu vois, t'es juste bipolaire, éclaté au sol Et il y a même l'hiver. quelques chanceux qui récupèrent que le talent sans aucun problème de pathologie. Ouais, Hein. c'est ça. Et alors, des fois, tu as un peu un mélange des deux. Mais il faut pas se leurrer. Si ton père faisait des phases éclatées, je veux dire, à la fin, quand le père finit par partir en Suisse et appeler la famille toute la nuit en demandant de les venir parce que ici c'est l'Eldorado, toutes les nuits, tous les jours, toutes les nuits, il appelait, c'est pas normal. Tu vois. Non. C'est pas juste, ah, il est un petit peu excentrique. Mm. Enfin, oui, on a tous un peu de bipolarité en nous. Oui, alors, non, Mm. non, on n'a pas non plus tous de cancer en nous. Ah, si, il y a des cellules cancéreuses Oui, tout le qui temps. se créent tous les jours. Ah, tu fais chier. On passe pas Noël ensemble. Et donc, c'est très décousu, hein, je trouve. Oui, Plus que d'hab. un peu. Ouais, je suis fatigué. Mm. Je suis fatigué parce que j'ai mon livre qui sort de... Non, mais là, c'est de pire en pire. C'est pas possible. Et donc, quand tu as ton père qui est hypomane, à Mm. minima, donc avec un trouble de l'humeur, que ton grand-père avait un trouble de l'humeur, probablement, que toi, tu as du talent. En fait, tu as mangé au gâteau du trouble bipolaire ou de la maniaco-dépression. Et du coup, le moment où tu te rends compte de ça, il faut que tu réécrives un peu ton histoire parce que ce père que tu détestes tant t'a aussi un peu donné ce qui te plaît le plus chez toi. Alors moi, je trouve ça beau, mais en psychanalyse, là, Alors ça après, crée du conflit. alors, Vas-y, ça, c'est vas-y. compliqué. Après, là, je tiens à dire que c'est ton Nuance. analyse. Oui, c'est mon analyse. C'est ton analyse. Tu connais pas la mère de ce garçon, qui était peut-être Excellent. une grande artiste et Excellent. qui avait peut-être aucun trouble de l'humeur. Hein. Alors, la mère était classique. Classique. J'ai envie de dire normal. Tu lui as demandé? Ouais, bah Elle avait évidemment. pas, elle avait pas de Évidemment. talent. Quoi? Elle a dit du talent chez Il- ma mère, Il a dit. je n'en voyais d'aucun. Il a dit ça. Avec un T, j'ai dit, mais elle a Ah fait oui, une lettre avec un T, j'ai dit, heureusement qu'il fait de la chanson. Bon, bref. Voilà. Autre disclaimer, c'est pas parce que vous êtes un artiste qu'on considère que vous êtes forcément bipolaire. Ça, c'est une question de stats. Voilà. C'est une question de stats. Les gens ont du mal. Alors, c'est pas les gens, c'est l'être humain est fait pour. Mm. On a naturellement du mal avec ça. Mm. Exemple, avec le cancer du sein. Oula. Putain, il cherche les emmerdes. Oui, pourquoi? Ok, alors, exemple avec le trouble bipolaire. Merci. La majorité des artistes Oui, ne sont pas bipolaires. oui, On est d'accord. forcément. Et la majorité des bipolaires ne sont pas artistes. Tout à fait. On est d'accord. Néanmoins, tu as plus de risques ou de chances d'être artiste que si tu n'es pas bipolaire. Voilà. Voilà, donc c'est des associations. Alors, ouais, c'est quoi les études? ChatGPT, arrête. ChatGPT, c'est juste pour avoir des idées. Mm. Tu sors pas ChatGPT. Si tu donnes, c'est comme la méta-analyse. ChatGPT, il mélange les études, mais il mélange plein d'études pourries. Il sait pas faire la diff, ChatGPT. Il sait juste pas faire la diff. Attends, chaque fois que je demande, ça se fout en l'air. Donc tu peux pas juste sortir ChatGPT. Bref, donc il y a ce patient-là. Donc j'ai vu ce conflit intrapsychique
C'est ça. tentait de se résoudre sous mes yeux et l'ego se morcelait. Et il est Les sorti, enveloppes les s'effondraient. enveloppes se percent une par une et il est devenu volatile et non étanche. Là, c'est un problème de vocabulaire. Ah oui, là, J'ai pas le vocabulaire. c'est très mauvais en psychiatrie. Heureusement, Je suis très j'avais une boîte, car j'ai toujours une boîte, j'ai pu le ramener à la porte, Ah, entier, dans ma boîte, ah oui. avec les petits Tu lui as fait morceaux. un gros câlin pour remettre les enveloppes? Et non, je fais pas dans le câlin, moi. Ah, Non, tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas fait la formation PSSM. Je ne suis pas gentil. ah, Je ne suis pas- c'est ça. Donc voilà. Donc en gros, tout ça, c'est pour dire que euh, malheureusement, c'est compliqué et parfois, ce qu'on n'aime pas donne aussi. Voilà, il y a un peu de nuance et malheureusement, c'est rare d'avoir des gens chez lesquels il n'y a rien à prendre. Peut-être que le père était un connard fini. Mm. Et peut-être que c'était en fait un pauvre malade mental qui n'a Mm. fait que souffrir de ça. Ou peut-être que c'était un peu la synthèse des deux. Mm. La nuance. La nuance. La nuance. La nuance, c'est important. Alors, Ah, c'est un peu ton truc, la nuance. alors, moi, naturellement, la nuance m'envahit. C'est-à-dire que Oui. je lutte tous les jours pour ne pas être trop nuancé. Alors, donc il y a une question de talent. Ouais. Quel est mon meilleur talent? D'embobiner les gens? Ok, mais après. C'est vrai, c'est ça que tu dirais? Je te vois parler là. Non, non, mais après. Après, c'est quoi mon meilleur talent? J'en sais rien, moi. Moi, je dirais. Le piano? Non, non, D'improviser. non, créer le conflit. Créer le conflit. Ah On est oui, d'accord ou pas? oui, C'est naturel chez moi. c'est vrai. Je marche, Je reconnais que la création de conflits se fait comme la respiration. c'est ça. C'est... Des fois, je le fais, je m'en rends même pas compte. Oui. Alors, par exemple, dernièrement, j'étais sur Twitter. T'as dit comme ça, le mec. Donc, je suis sur Twitter, en train de chercher la nuance. Je ne la vois pas. Je regarde partout. Putain, faut que je finisse mon bouquin parce que. Oui. Donc, je suis sur Twitter, pépère, et je tombe sur un tweet d'un type qui défend le vaccin. Et le gars disait, en gros, les gens qui se vaccinent pas sont des cons. Est-ce qu'il a utilisé le terme con? Alors, dans ce tweet-là, non, mais dans d'autres, oui. D'accord. Donc, je le vois et j'ai mal à ma nuance. Et je me dis, mais je vois l'autre que je ne comprends pas, À ta nuance et à ta science. à ma nuance et à ma science, parce que évidemment, on peut pas dire les vaccins sont efficaces. On peut pas dire les vaccins sont inefficaces. Il faut dire qu'est-ce qu'on évalue, tu vois? Est-ce qu'on évalue le risque d'avoir un test positif à la maladie? Est-ce qu'on évalue les symptômes? Est-ce qu'on évalue les jours perdus au boulot? Est-ce qu'on évalue l'infection des proches, le décès, les hospitalisations? Tu vois, tu peux pas juste dire c'est efficace ou pas, tu vois, ce serait pas nuancé du tout. Et tu vois, efficace, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 30% par rapport à quoi? Tu vois, pour avoir, enfin, tu vois, c'est compliqué. Tu vois. Donc je vois ça et je souffre. Je me dis, oh, Ma nuance. ma nuance. Et je dis, je comprends pas le type. Et je me dis, bah, je vais essayer de comprendre l'autre, ce que je ne comprends. Alors, c'est là que j'arrête de le croire personnellement. Non. C'est quand il dit qu'il essaye de comprendre. Et je me dis, tu vois, il a un fonctionnement différent du mien. Et je vais vers l'autre. Et du coup, je fais un tweet. Et au début, je me dis, faut que je fasse gaffe parce que il va me sauter dessus. Il va me sauter dessus. Je me dis, faut que je fasse attention. C'est un test un peu radioactif, les vaccins. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Là, il y en a déjà qui, c'est pas impossible qu'il y en a qui aient déjà dit, lui, il est anti-vax et qui a appelé l'ordre des médecins. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors que j'ai un ami qui s'est fait vacciner. On a vacciné tout le monde, arrêtez de nous faire chier là. Le tétanos, c'est je sais pas combien, c'est 99% des militaires, arrêtez de nous emmerder un peu. Le seul vaccin qu'on n'a pas, c'est contre la connerie. Bref. Wow. Bref. C'était très mauvais. Mais c'est ce qui a été dit par le collègue là, un peu extrême. Bref. Et du coup, j'ai dit, qu'est-ce que vous gagnez à insulter les gens qui ne sont pas d'accord avec vous? Alors j'ai mis bonjour, virgule, et après je me suis dit, il va se sentir attaqué, et du coup j'ai précisé un truc genre, je me pose vraiment la question, point, merci. Et en vrai, à ce moment-là, je voulais savoir.
Mais qu'est-ce Mais que tu vas chercher un mec qui traite de con des gens qui se vaccinent pas avec un parce vaccin qui que a pas bien prouvé son efficacité? bien prouvé son efficacité, les trucs de Santé publique France, là, on est à 26% chez les personnes âgées. Donc, c'est pas dégueu non plus. Bon, bah alors. OK? Ok. 26%. Et du coup, donc, tu vois, je me dis, bah, ça se trouve, il a un truc en tête. Parce que là, Clara, je t'explique. Vu que tu as l'air un Enfin peu. bref, on est sur un mec qui insulte des gens sur Twitter, sur un débat qui est clivant de base. Et donc, Arrête. toi, tu vas le chercher. Ok. Je vais pas le chercher, je demande des explications. Oui, c'est Je ce suis que je curieux de dis. nature. C'est bien. Parce que, Clara, je t'explique. Parce que Oui. t'as pas l'air de comprendre là. La question n'est pas de savoir si le vaccin est efficace ou pas, en vrai. Si toi, tu es pour le vaccin, Mm. la question, quand tu t'adresses à ce genre de personnes, ton objectif en moyenne, et c'est revendiqué par la personne en question, c'est que les gens aillent se vacciner. On est Oui. d'accord? L'objectif de tout ça, c'est que les gens aillent se vacciner parce que tu estimes que les cons tuent les autres. Je cite, hein, les cons se vaccinent pas, les cons incitent les gens à pas se vacciner, et c'est dangereux, des gens meurent. Et c'est un des éléments qui est mis en avant pour justifier le ton parfois un petit peu cavalier Mm. euh, de ce genre de personnes. Et du coup, ton objectif, tel que tu le mets en avant, c'est de faire que les gens se vaccinent. Oui. Donc la question, c'est vraiment pas est-ce que c'est efficace ou pas le vaccin. La question, c'est est-ce que ton discours Oui, oui. est efficace? Est-ce que face à des gens qui pensent que le vaccin ne marche pas, est-ce que de leur dire qu'ils sont cons les convainc? Et ça, honnêtement, c'est une vraie question. Parce que Mais non, c'est pas une vraie question. moi, non, Évidemment que ça non, convainc non, alors, personne. moi, si jamais, évidemment, la personne en question, c'était que ça avait l'air de quelqu'un d'érudit. Tu vois. C'était pas, parce que si j'avais croisé Francis bourré en bas de chez moi, là, je lui aurais pas dit, dis donc, Francis, est-ce que tu as réfléchi un peu aux conséquences? Tu vois. Mm. Du coup, je me suis dit, en vrai, ça c'est vrai, je me suis dit dans la tête, il doit y avoir un truc, tu vois. Il doit insulter parce que il attend quelque chose de cette insulte. Et tu sais pas ce qu'il a fait. Il m'a insulté aussi. Il t'a dit Il quoi? m'a insulté aussi. Il m'a dit, ce que vous faites, c'est du, et là, je sais plus quoi. C'est du white knighting. En gros, j'ai regardé la définition. En gros, c'est du, je sais plus comment il est un terme en anglais. J'ai regardé la définition. Ok. Et en fait, c'était, alors tu veux dire, c'est pas une insulte, ça, en fait. C'était que, en gros, je défendais les gens qui voulaient pas se vacciner et du coup, ça faisait de moi un anti-vax. Ou alors que je faisais semblant d'être sympa avec les gens qui voulaient Il t'a pas se pas dit que tu faisais vacciner. du gaslighting? Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Donc moi, j'ai dû regarder ce que c'était parce que j'étais même pas au courant que ce que j'étais en train de faire avait un nom. Ouais. Et en fait, c'était pas du tout ce que je faisais. Oui. Et donc, et c'est là où le truc devient intéressant parce qu'on se fait un peu chier jusque-là. Oui. On est d'accord? Euh, je pense que sur les réseaux sociaux, les gens sont complètement inaptes à la conversation. Ils sont complètement, c'est-à-dire que j'ai l'impression honnêtement de voir mon chien la première fois où je lui ai acheté un Mac. Il était comme ça, sur le clavier, comme un débile. Qu'est-ce que tu racontes? Et il savait pas quoi foutre avec. Et donc, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs trucs qui vont pas. Et un des trucs les plus dingues, je trouve, c'est que tu penses que tu sais ce que l'autre veut dire ou tu sais ce que l'autre pense. Et honnêtement, quand je suis chez moi et que je suis un peu déçu parce que euh, j'ai pas ma réponse, tu vois, mais on s'en fout. Mais quand tu parles avec ton pote ou tu parles avec ta femme et que tu dis, tiens, j'aurais bien fait ça, et que l'autre entend, on n'a pas fait ça, t'es qu'un connard, eh ben, tu crées du conflit, mais genre de ouf. On est d'accord? Et quand je vois les gens sur les réseaux, je me dis, putain, mais j'espère qu'ils font pas ça chez eux, tu vois. Mm. Parce que si tu fais ça chez toi, tu vas être dans une merde pas possible, tu vois. Bon, en moyenne, ils font pas ça chez eux. Hein. Ben, honnêtement, je sais pas. Je Non, mais il y suis en pas a qui le sûr. font, mais je veux dire, il y a moins de gens qui font ça en tête à tête que sur les Ouais. réseaux. Bah, les réseaux, c'est une catastrophe pour ça. Par exemple, dans les patients qu'on a, on a des patients atteints de troubles borderline, Ah oui, on est ça par d'accord? contre, oui. Et c'est pas tu as un trouble borderline ou t'as pas de trouble borderline, on est d'accord? On est tous un peu borderline. Alors oui, parce que c'est vraiment dimensionnel. Oui. Hein. Quand on est tous un peu bipolaires, bon là ça se complique. Ils sont chiants. Et donc, ça, tu commences à t'emmerder. Beaucoup de l'arrêt. Mais donc, chez les patients atteints de troubles borderline, ce qu'on leur apprend,
Alors ça, c'est un petit peu paternaliste, hein. Donc on va dire les compétences qu'elles essayent de maîtriser en premier, dont la maîtrise nous semble plus intéressante, tu vois, c'était obligé de contourner un peu le paternalisme, hein, c'est de pas penser que les gens, de pas deviner ce que pensent les gens ou deviner ce que les gens Modernité, d'essayer d'interpréter tout le temps. d'interpréter, Mmh. machin. C'est le premier truc que tu apprends. Si tu fais pas ça, je sais pas comment tu t'en sors en tant qu'être humain. Et c'est vrai que sur les réseaux, c'est un truc de malade. Donc moi, il y a des fois, j'écris un truc et c'est pas le bon mot. Peut-être parce que je pensais à autre chose ou peut-être c'est pas peut-être j'ai pas la bonne décision, je sais pas quoi. Et t'as vraiment des gens qui pètent un plomb, quoi. T'as Mmh. vraiment, ouais, mais laisse pas ça, machin, truc. Et du coup, voilà. Je pense que c'est bien de faire de la pharmaco, c'est bien de faire des trucs, mais tu vois, si tu devines, si t'interprètes ce que les gens disent ou pensent, Hem, bah, du coup, tu vas avoir besoin d'une sacrée dose de médoc. Tu Mmh. vois? Pour aller bien, tu auras besoin d'une sacrée dose de médoc. Tu veux si quand tu entends, moi, je pense que, faudrait que les vaccins, soient évalués comme n'importe quel autre médoc et il y a des vaccins avec des études bizarres. Si tu entends, «Je suis contre tous les vaccins, machin, je suis anti-vax», bah, tu as un souci, quoi. Mmh. Donc donc je pense qu'il faut faire gaffe un petit peu avec ça. Et peut-être pour conclure sur le TDAH, Ah hem, donc on change je complètement. change complètement de sujet. Bah, les TDAH sont ça. Et je Mmh. suis moi-même TDAH. Ouais. C'est limité à tous les 28 jours, le médoc. Oui. La Ritaline, c'est limité à tous les 28 jours. Quand tu es médecin, honnêtement, ça pose pas de souci parce que les gens, ils arrivent, ils te disent, je vais bien, tu renouvelles, ça prend 2 minutes des fois, tu factures. Ouais. Et les gens doivent revenir tous les 28 jours pour ça. Donc, c'est des consultes qui servent à que dalle, honnêtement. On pourrait faire tous les 3 mois. Je pense que ça ne serait pas déconnant. Oui, une fois que le traitement est mis en place, que les tensions sont prises et surveillées, Je pense que machin, je pense qu'il y a une hypocrisie certaine de mettre l'alcool en vente libre, mais de oui, faire la Ritaline tous les de 28 mettre jours. 0 restriction sur les benzos et de mettre la Ritaline tous les 28 Ça, jours. ça, bon, ça me paraît un peu chelou de mettre le tertian tous les 28 jours, Non, pas tous les 28 jours. tout tertian en Ouais, accès ouais, libre, ouais. sachant qu'on a toujours zéro étude, hein, vous vous souvenez. Ça me paraît un peu dingo, pourquoi pas. Donc, si tu veux libérer du temps pour les consultes médicales, bah, tu fais péter ça, quoi. Oui, Honnêtement, tu fais juste franchement, ouais. péter ça. De toute façon, restreindre tous les 28 jours, ça marche pas. Les consultations, les prescriptions de stimulants explosent, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ça marche pas. Oui, mais si on le faisait, ça exploserait encore plus. Non, je pense que ça fait juste chier les patients, hein. Ah, franchement, ouais. Alors, du coup, il y a des patients. Alors, la Ritaline diminue les chances d'accident de voiture, on est d'accord. Donc, il y a des patients qui éclatent leur bagnole. Tu vois, si tu as des médecins qui font grève, par exemple, et qu'il n'y a pas de renouvellement, et ben, tu as des patients qui éclatent leur bagnole à chaque fois. Tu vois, parce Mmh. qu'ils n'arrivent pas à machin, la pharmacie veut pas parce que la sécu les emmerde et tout. Enfin, donc, ça, c'est par exemple, c'est une mesure qui coûterait pas très cher. Tu vois. Mmh. Et après, la dernière, il y a les chiffres des remboursements des médicaments qui sont sortis. Et la vérité est une saloperie. Mmh. Honnêtement, elle revient toujours. Tu vois, tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu la dégages par la porte, elle revient par la fenêtre. C'est l'enfer. Et donc, tu peux voir les classes de médicaments qui coûtent les plus chers à Mmh. rembourser à la Sécu. Et moi, je m'en souviens très bien parce que quand j'ai vu le panel d'experts de la Sécu, là, et qui m'ont dit, mais docteur Sikora, on ne peut pas rembourser la metformine. Il n'y a Mmh. plus d'argent dans les caisses de la Sécu. Il n'y a plus d'argent à 5 balles ou 10 balles par mois. Mais que tu vois que tu as des anticancéreux qui sont remboursés des millions, Mmh. des millions. Donc en fait, tu vois même pas la psychiatrie. Dans le top machin, tu vois pas la Ouais, psychiatrie. oui. C'est des anticancéreux. Alors en fait, tu as créé un système tellement merdique que les labos font du fric avec les anticancéreux. Mmh. Ils te présentent les études où les gens gagnent, je sais pas combien de mois de survie parfois. Alors des fois, ils gagnent 1 an, 2, 3 ans, machin, et puis des fois, ils gagnent que dalle. Mmh. Et vu que c'est nouveau, machin, ils te le font la peau du cul, toi, tu valides tout et tu te fais drainer. Tu fais drainer ton C'est ça. pognon. Ouais. Alors que t'as des trucs. Donc, toi, il y a le programme Pro-Famille, par exemple. Le programme Pro-Famille, c'est pour les patients qui ont des maladies mentales, genre la schizophrénie, la bipolarité, Mmh. les C'est troubles pour sévères. l'entourage, du coup. Et ben, tu vois, c'est pour l'entourage de ces patients-là. Mmh. Donc, ça marche, tu vois, mais c'est pas financé, c'est pas financé. Par contre, on finance l'anticancéreux, machin. Qui fait Des, pas gagner beaucoup des d'argent fois, aux gens. sur des évaluations peau, et tu vois, des fois, c'est même pas la survie. Mmh. Des fois, c'est la tumeur est moins grosse, tu vois. Alors, Oui, après, alors il meurt quand même, hein, on n'est mais pas en train de dire qu'il faut pas faire rembourser les anticancéreux. On pointe juste le fait qu'il y a des inégalités entre les pathologies en psychiatrie, en médecine de manière générale. et des incohérences
dépenses publiques, Ah bah oui, clairement. honnêtement, parce que là, c'est pas qu'il y a une petite différence. La différence, elle est massive. Mmh. Donc, tu peux dire que c'est la grande cause nationale, mais tu rembourses toujours n'importe comment. Donc, les masques vont tomber. Moi, j'ai une patiente qui est allée aux urgences. On lui a dit, bah, de toute façon, tu peux pas être hospitalisé, il n'y a pas de place. Elle a attendu dans un brancard toute la nuit et elle s'est cassée parce qu'il n'y avait pas non plus la kétiapine, donc elle n'a pas dormi la nuit. Donc, euh, la vérité ressort toujours. Oui, c'est pas Non, c'est pas clair. pas sûr de ça. C'est pas tout à fait clair. Ouais, mais il faut finir sur une note positive, sinon les gens Ah. sont triés. Sinon les gens. Note positive, souvenez-vous que c'est pas parce que vous avez une maladie mentale qu'il y a que des inconvénients. On en parlait tout à l'heure, il y a la Ouais. culpabilité, mais il y a d'autres choses. On est plus prosocial, on est plus empathique, il y a Ouais. Est-ce que tu peux changer ça? Est-ce que tu peux changer la façon qu'ont les gens d'évaluer ce qui leur arrive et de voir plutôt le côté positif que négatif? j'en sais rien. Ben oui, tu peux. Ça s'appelle de la thérapie. Oui, mais je suis pas thérapeute. Donc tu pourrais rembourser de la thérapie prouvée et développer des groupes de thérapie comportementale et dialectique ou plein de trucs. En diminuant de 2% tes anticancéreux, tu pourrais financer un paquet de trucs. Mais bon, pour ça, il faudrait faire les calculs et on n'aime pas trop ça. Non. Et ça, bon bref. Allez. T'as des Allez. questions, des trucs Mmh. à rajouter? Non? Tu t'en vas? Oui. Ouais, ok. Au revoir. Au revoir.